Nous sommes venus humblement devant toi, avec nos cœurs inclinés vers toi. Sois miséricordieux. Nous sommes venus pour que tu nous parles. Ta maison, ce n'est pas un lieu d'aventure. Ce n'est pas un lieu où nous venons nous rencontrer. Il est dit que c'est la maison du jugement. Et le jugement commence dans ta maison. Seigneur, nous sommes venus être jugés par ta parole. Viens parler à chaque cœur. Accorde-nous ta grâce. Et dis les Écritures qui seront lues d'une manière spéciale, Seigneur. Afin que chacun de nous, en sortant d'ici, qu'il puisse dire, déclarer, mon cœur brûlé au-dedans de moi. C'était vraiment la parole de Dieu. Je changerai ma vie. Je ne marcherai plus comme j'ai toujours marché. Seigneur, viens parler toi-même. Écarte-nous du chemin. Ouvre notre entendement spirituel. Que personne ne voie un homme, mais qu'on te voie derrière ses péchés. Accorde-le, Seigneur. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. Jean chapitre 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Bon, nous continuons toujours notre sujet. Une prédication des frères Branham. Juste pour montrer aux gens l'importance de la parole aux yeux de Dieu. Et la même importance doit être aussi à nos yeux. La prédication frère Branham l'a intitulée La parole parlée et la sémence originelle. Et dans cette prédication, frère Branham nous montre la valeur de la parole. Des fois, nous venons à l'église, nous écoutons la parole, mais nous ignorons l'importance de la parole. L'importance de vivre la parole de Dieu. Et la malchance ou la malédiction qu'on a de ne pas vivre la parole de Dieu. Parce que personne ne peut entrer au ciel s'il ne vit pas la parole. Parce que nous tous ici, notre vie prendra fin. Personne ne va vivre éternellement. Même si tu vis longtemps, tu vas vieillir. Et en vieillissant, tu auras une porte de sortie. C'est que nous appelons la mort. Mais quand nous mourrons, et que sur la terre on n'avait jamais écouté la parole, frère Branham dit, vu l'importance et la valeur de la parole, Dieu a mis toutes les dispositions afin que tout le monde qui vit sur la terre croise la parole dans sa vie. C'est la vérité. Tout le monde a croisé la parole de Dieu. Et il y a même de ceux-là qui ont
Dans la prédication, avertissement puis jugement. Dieu avertit d'abord l'homme avant de le juger. Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un en enfer sans lui envoyer d'abord la parole de Dieu. C'est pour cela nous qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, nous avons reconnu la parole. Nous devons louer Dieu tous les jours de notre vie. Mais à une seule condition, que nous pratiquions cette parole. Si nous ne vivons pas la parole de Dieu, enfin nous servirions cette parole. Donc tout le monde doit croiser la parole de Dieu. Pas comme croiser la parole et familiariser avec la parole. Croiser la parole de Dieu. Et faire ce que Dieu a dit de faire quand tu croiseras la parole. Alléluia. Élie était aussi la parole. C'était le prophète. Dieu a dit à Élie, Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Le messager et le message sont hors. J'ai ordonné. Et quand nous lisons la Bible, nous ne voyons pas là où Dieu était parti voir la reine de Salomon. Alléluia. Maintenant, la reine de Salomon, elle était spirituelle. Elle pouvait reconnaître la parole de Dieu. Elle pouvait reconnaître que Élie, Dieu l'a envoyé. C'est un homme spécial. Celui qui détient la parole de Dieu, il marche avec la parole de Dieu. Il est spécial. Mais quand Élie arrive, toute parole qui sortait de la bouche d'Élie était la parole de Dieu. La parole était venue pour aider cette femme, pour sauver cette femme. Alléluia. Oh, la femme, il lui restait juste une poignée de farine, un peu d'huile dans la crèche, et elle savait le matin, j'irai prendre le bois et je vais faire le feu, je vais préparer un peu de farine qui me reste, et puis on va manger pour la dernière fois de toute notre vie. Et nous, c'est l'unique provision qui nous reste. Et nous allons mourir. L'égoïsme de la parole de Dieu tue les gens. Il y a des gens qui meurent spirituellement à cause de l'égoïsme. Dieu ne tente personne. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ta nourriture. Mais Dieu veut que tu obéisses à la parole. Si l'obéissance à la parole demande ta nourriture, si l'obéissance à la parole demande ton argent, pas de l'argent. Mais si tu refuses, tu regardes à ta vie, et tu vas mourir. Mettez-vous à la place de cette femme. C'est tout ce qui lui reste. Mais peut-être nous, on a beaucoup. Mais on refuse tout simplement de retirer un peu. Et pourtant c'est la parole de Dieu. Tu perdras quoi? De ton salaire, tu retires un dixième. Tu ne prendras pas tout. La parole ne demande pas tout. Est-ce que ce n'est pas la parole? Est-ce qu'on aura honte de parler de ça? Est-ce que ça peut énerver quelqu'un? Si la parole de Dieu t'énerve, quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'anime. C'est le diable qui est là dans le monde. Si tu te fâches, parce qu'on dit quelque chose qui est la parole de Dieu, frère, il y a quelque chose de faux. La parole de Dieu ne vient pas pour détruire quelqu'un, pour appauvrir quelqu'un, pour vous rendre des esclaves des hommes. La parole de Dieu vient pour sauver les gens. Cette femme, elle savait qu'elle est en danger. Est-ce que nous savons que nous sommes en danger? Est-ce que nous savons qu'il y a un enfer que nous devons éviter? Il y a des gens. Alors, il commence à trembler, à pleurer.
Et là aussi, nous avons démasqué. Ce n'est qu'un farceur. Il est hypocrite dans la parole. Prochainement, tu ne mériteras pas la prière. Va te déprier avec ça. Il y a un enfer à éviter. Et un ciel à gagner. Comment on évite l'enfer? En obéissant à la parole de Dieu. Comment on gagne le ciel? En obéissant à la parole de Dieu. Dieu n'amènera jamais l'incrédule au ciel. Celui qui ne vit pas la parole n'ira pas au ciel. Si Dieu veut prendre quelqu'un qui ne vit pas la parole, il doit se repentir. S'il te prendra dans la position que tu es, tu ne vis pas la parole. Oh pasteur, mon fils est mort. Tu crois qu'il est au ciel? Est-ce qu'il vivait la parole? Oh non, il ne veut pas. Oh, je ne peux pas juger. C'est la parole elle-même qui juge. Alléluia. Et Dieu, pour aider quelqu'un, c'est toujours par la parole. La femme là a prié. Savait que Seigneur, si tu me laisses, oh, il n'y avait pas que cette femme qui priait. Frère, il y avait beaucoup de veuves aussi qui priaient. Qui n'avaient pas de mari pour les aider. Qui n'avaient pas fait de provisions. Il n'y avait pas beaucoup de choses dans leur champ. Mais la veuve là a tout fait pour avoir le pain qu'elle avait. Tous les veuves d'Israël priaient. La veuve de Sarepta aussi priait. Et qui Dieu devait favoriser? Parce qu'il n'y avait pas plusieurs Élie. Il n'y avait qu'un seul Élie. Un seul. Qui devait aller chez toutes les femmes. Et Dieu devait choisir. Elle est la veuve qui a rempli toutes les conditions. Et le Seigneur Jésus a dit, toutes les femmes avaient choisi les conditions. Avaient rempli les conditions. Mais Dieu devait faire. Trouver quelqu'un qui trouvera grâce à ses yeux. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Il est là maintenant ma grâce sur toi. Vous pensez que nous on est plus meilleurs que les gens qui ne croient pas la parole? Ils n'ont pas cru ce message. Il y a des gens plus meilleurs que vous et moi. Qui ne critiquent pas. Qui n'aiment pas qu'on parle même le mal des églises. Moi j'ai rencontré un Angola. Un Angola qui m'avait épaté. Il était militaire. C'était en 98. J'étais avec Lévi. Je l'appelle l'ami de Warnock. Le pasteur Lévi. On était ensemble dans une ville appelée Saouli. Et il y avait un avion de militaires qui était venu évacuer la population. Imaginez-vous la population de tout un département. Et il y avait un colonel qui a dit, moi je vais vous aider. On lui a payé, on a donné l'argent. Il a mangé pour lui l'argent. Mais arrivé ce jour-là à l'aéroport, le colonel était dépassé. Il a vu même des gens plus puissants que lui qui devaient d'abord faire fuir leur famille. Le colonel n'avait même pas un mot. Et nous on était là. L'argent qu'on avait, le colonel a pris. Et le colonel angolais voulait lui faire quoi? On est resté là. Il n'y a pas moyen de prendre l'avion. Et les militaires étaient là, ils ont encerclé, personne n'entrait là. Et le garde du corps de ces militaires, un sergent, il nous a regardé. Il avait vu quand le colonel avait pris notre argent. Et il faut comment le colonel a poussé de nous faire entrer. Nous on a prié. Je sais que c'est Dieu qui a fait ça. On dit Seigneur, si tu nous laisses ici, nous allons mourir. Nous sommes quand même des prédicateurs. Mais on n'a pas des Angolais. Le privilège c'est les Angolais. Pensez à moi, il y a une guerre, l'avion est venu, ils ne sont pas prendre les étrangers.
Avec mon portugais là qui ne collait pas. Il a quand même des prières un peu. Alors le Seigneur me regarde. C'est impossible. Et moi je vais vous suivre. Il nous a pris comme ça. Il commence à venir. Là où il y a l'humilité. Il a dit tout simplement laissez-moi passer. C'est comme s'il tentait la chance. On l'a aussi laissé passer. Et il est allé nous faire entrer jusque dans la vie. Et il a dit à la fin, c'est fini non? On lui a dit tout simplement merci. Et en tant que chrétien, on lui a dit Deus da pessoa. Donc ta pessoa. Dieu te bénisse. Il a dit merci. Il est sorti. Mais regarde-moi un homme comme ça. Il y a des gens plus meilleurs que vous et moi. Mais Dieu les a laissés. Vous avez juste trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il fallait que vous n'avez pas mérité. Ne brisons pas le cœur de Dieu. Suivons sa parole. La parole est précieuse. Ne voyons pas des gens qui ont un pas dans la parole et un pas dans le monde. Ça suit
Josué a souffert. Jusqu'à ce qu'un jour, il a rassemblé les enfants d'Israël. Allez dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit savoir. Vous allez me dire. Je vais votre témoignage. Qui voulez-vous vraiment servir? Est-ce que le Dieu d'Israël qui vous a fait sortir de l'Égypte? Ou les autres dieux là? Parce que vous n'êtes pas stable. Vous allez me dire. Je dois connaître la vérité aujourd'hui. Parce que je ne vous comprends pas. Aujourd'hui ça va. Maintenant vous prenez quelle position? Un chrétien reste constant. Il ne change pas. Aujourd'hui, un chrétien n'est pas chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit dorloter. On doit supplier. On a peur. Ah non, notre pécheur. Je crois qu'un tel partira pour lui. Il y a un qui est parti, il est là dans le monde. Pourquoi? Juste une prédication. Même du temps de Jésus, vous connaissez la parole de Dieu. Peu importe combien c'est difficile, c'est un effort de te conformer à ça. Il a dit, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'est pas digne, n'aura pas la vie. Mais les autres ont dit cette parole sûre. Qui peut le supporter? Ils sont partis. Jésus les regardait partir. Quand quelqu'un a déjà pris la décision de partir, même si vous le suppliez, il finira par ça. Mais un jour, il comprendra son erreur. Les 70 aujourd'hui, ils sont dans le player ce jour-là. Ça fait plus de 2000 ans. Ils souffrent à cause d'une parole qu'ils ont écoutée. Et ils ont rejeté. Il faut être là. Même si tu ne comprends pas, rester dans la parole. Un jour, Dieu va t'éclairer. Regardez comment que là où nous étions et là où tu es arrivé. Tu découvres une parole, ça te décourage. Non. Un jour, Dieu va t'éclairer. Et ceux qui étaient restés ne comprenaient pour rien. Et puis Pierre a dit à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui il un jour il dit détruisez cet homme. Moi je le rebâtirai avec un jour. Si tu étais là, même les autres ne l'ont pas compris. Ils ont dit André a dit, toi tu as compris ça? Moi aussi je n'ai pas compris. Le temple là dans 3 jours c'est impossible. Vraiment c'est impossible. Et les incrédules aussi ont dit, on a fait 40 ans. Tu auras les matériels lourds. Bon, Jésus ne parlait pas de ça. Les disciples ont gardé la parole là dans le cœur. Ils ont dit Amen. C'est la vérité. Pierre disait ça, c'est la vérité. Seigneur, moi je le crois. Même si vous voyez que Jésus a dit la vérité, il est capable de rebâtir un temple dans 3 jours. Mais il n'avait pas compris. Mais il est resté là. Même si tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à vivre. Je reste là. Mais quand Jésus est mort, il est ressuscité. Ils se sont rassemblés et ont dit, nous les temples qu'il parle, c'était juste son corps. Mais comment vous ne comprenez pas? Il nous disait, je suis plus grand que les temples. Mais comment on n'a pas compris? Mais parce que vous êtes restés, c'est là où vous avez compris, vous avez une explication. Aussi longtemps que tu demeures dans la parole, un jour la parole deviendra si facile à vivre. Aujourd'hui on nous a vu. Vous pensez qu'au début c'était facile. On marchait, on tombait. On marchait comme des enfants. Aujourd'hui on marche comme des adultes. On comprend que William Branham est prophète. Ça m'a dit on était là. On voyait les fois tu as les gens qui regardent la photo. Mais la photo a fait quoi? Tu regardes la mirée. Ça fait quoi? Tu
j'ai répondu, c'est notre prophète. Mais explique-nous, comment il est devenu prophète? Je ne sais pas, mais je sais, c'est le prophète. Mais vous lisez ces livres pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais, c'est la parole de Dieu. C'est aujourd'hui j'ai compris. Ce sont les mystères de Dieu et la continuité de la Bible. Les choses que Jean avait vues. Daniel avait vues. On lui avait dit, tiens, ça c'est vrai. Et au jour de la voix du 7e an, quand il sonnera la trompette, on mettra ça par écrit. On nous a écrit ça. C'est que les 7 tonnerres avaient dit. C'est quand on vous dit, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Et Josué a dit, aujourd'hui, vous allez me dire qui vous allez servir. Tout Israël, ils ont pris la parole en disant, loin de nous, loin de nous, il est abandonné le Dieu. Jusqu'au bout. Loin de nous, l'idée d'abandonner ce Dieu, d'abandonner notre Dieu. Loin de nous, l'idée d'abandonner le Dieu de William Marion Branham. Oh, que Dieu bénisse l'âme de notre pasteur Baoud. Vous savez, au début, le message là, c'était quelque chose, c'était seulement entre nous, entre le sang. C'est lui qui a lancé le défi. Il est sorti dehors. Moi aussi, j'étais dehors avec lui. Et il a dit, au bon micro, on va vous dire, tu es dans cet art. Envoyez William Marion Branham. Vous devez le connaître. La ville de Kinshasa doit le connaître. C'est là où son succès est parti. Quand il avait dit, on ne peut plus avoir honte de ces messages. Donc là, le message est devenu ce qu'il est devenu. Une part de responsabilité. Et jamais honte de dire aux gens. Moi, je crois le message. C'est mon prophète. Je l'ai envoyé. C'est la parole de Dieu. Je crois ce que dit le prophète. Je crois ce que disent les morts. Et la honte là en soit enlevée. Un catholique n'a pas honte de dire qu'il est catholique. C'est de lui. Ils n'ont pas honte de le dire. On a honte de le dire. On le dira. Vous élevez. Je suis plus que eux. Nous avons compris. Le message là, c'est l'or pur. Le message est la promesse. Mais c'est pieds. Toi tu es fille. Tu gardes. Le catholique là de Paris. Dieu va le prendre. Le transformer. Alléluia. Et lui, c'est bien aimé dans le message. Peut-être un prédicateur aussi. Et Josué leur a dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Même si vous tous vous je vais rester avec moi et ma maison. Alléluia. Aussi chacun de nous peut prendre cette résolution. Même si tout le monde a compris, moi et mon mari, dans ce message, ceux qui a perdu le message, on va aller dans ce message. On a les cheveux blancs, les moustaches blanches. Dans ce message, j'avais même pas de moustache. C'était juste noir ici. J'avais pas ça. C'est sorti ici. Prenez aussi cette résolution. Moi j'ai le fille. J'ai présenté maman dans le message. J'ai dit ça aujourd'hui. Moi dans le message.
Pour la prédication d'aujourd'hui, Dieu viendra te dire. Ça, pour le croyer. Il a dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve. Quand Élie est venu, la veuve ne s'était pas précipitée pour lui dire, oh, tu m'avais déjà dit. Dieu veut que l'homme lui-même te couvre. Reconnaisse que ça c'est Dieu. Ça c'est un vainqueur. Dieu ne donnera pas la couronne à n'importe qui. Tu dois reconnaître. Vous savez comment tu as reconnu le message? Tu as souligné aussi l'effort. Tu as assassé là, il regardait. Tu passais par là. Ça t'a attiré. Et tu as cru. Tu as dit bravo. Alléluia. Et Élie était là. Élie arrive. Il dit, femme, donne-moi de l'eau. J'ai fait un très long voyage, j'ai soif. La femme a dit, attends, ma maison est pas loin. Elle est partie. Elle a pris de l'eau. Tout ça, frère, c'est l'obéissance à la parole. Ne soyez pas d'abord devant, ne cherchez pas encore les miracles. Ne cherchez pas le surnaturel. Il dit, si vous commencez à chercher le surnaturel, avant l'obéissance à la parole, tu ne vas pas évoluer dans la parole. Il dit pourquoi? Il dit c'est comme si tu mets le chari avant le bœuf. Le chari ne peut pas tirer le bœuf. Mettez le bœuf avant. Le bœuf c'est la force qui va tirer le chari. L'obéissance à la parole c'est la force qui accélérera le miracle et le produit. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, il n'y aura pas de surnaturel. Le surnaturel que tu auras, c'est le surnaturel qui t'amènera nulle part. L'onction que tu auras, ça sera l'onction où un jour les gens viendront te dire, tu avais souvent l'onction à l'église. D'où vient que tu es devenu pas? D'où vient que tu as abandonné? Tu cherchais seulement l'onction. L'onction dans l'église, là, ne donne pas de grâce. Bon, les gens voient quoi? Vous savez, si moi je ne suis pas sous onction, ça sera sous l'onction. Est-ce que vous connaissez l'onction? L'onction. Jésus avait la plus grande onction qu'on n'a jamais donnée à un homme. Il était en qui? En Jésus. Il ne tombait pas. Des fois, moi j'ai l'onction ici plus que tout le monde. Mais je ne tombe pas. Je sens l'onction. Je peux crier alléluia. Gloire à Dieu. Mais j'ai l'onction. Il y a des prédicateurs qui peuvent dire ils sentent l'onction. Parce que l'onction commence à lâcher. Il va venir là-bas. Ça passait à la chair. Il avait une grande onction ici. Alléluia. Et il a dit à la veuve, maintenant tu m'as donné de l'eau, va me préparer le gâteau, le pain, je dois manger. La femme l'a regardé. Mais il y a la sécheresse dans le pays. Les gens souffrent. Il n'y a plus de nourriture. Ça fait beaucoup d'années où il n'y a pas la pluie. Il n'y a plus de récolte. Mais j'aurais ça où? Il dit, j'ai une poignée de farine. Un peu dans la crise. Nous allons manger. Et nous allons mourir. Aujourd'hui, c'est la fin. Maintenant, Élie lui répond, prépare-moi d'abord. Et ça, madame, Élie représentait Dieu.
qui pouvait dire sinon à ma parole. Celui que Dieu a dit, Élie, l'esprit là, qui a travaillé avec toi, j'ai aimé ça. Je vais encore utiliser ça. C'est l'esprit de cet Élie là. Et notre Élie avait aussi. C'est l'esprit là que nous avons ici, qui nous prêche le message pour dire que ce n'était pas n'importe quoi. La force de faire. C'est l'esprit d'Élie. Et la force d'Élisée, c'était aussi l'esprit d'Élie. La force de Jean-Baptiste, c'était l'esprit d'Élie. Et la femme là n'a pas hésité. Dieu d'abord. La parole de Dieu. Si tu obéis à ça, si tu ne vois pas tes intérêts, il y a une bénédiction à faire. Mais quelle était la bénédiction? Le surnaturel est entré en nous. Nous ne sommes pas de lui. C'est parce que nous vivons la parole de Dieu à notre façon. Comme toi tu veux. Frère Madame dit ça ne marchera pas. Et nous allons lire la Bible. Pour voir l'importance de la parole de Dieu. La valeur qu'a la parole de Dieu. Alors nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19. Madame dit ceci. 22, 18 à 19. La Bible dit ceci. Je le déclare à quiconque entend le parole de la prophétie de ces livres. Nous tous qui écoutons, c'est la parole de Dieu. À quiconque qui l'écoute, si quelqu'un y ajoute quelque chose, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Les fléaux décrits dans ces livres. Il y a des fléaux. Et Dieu a prévu de frapper tout le monde qui a ajouté. Et le point, je vais vous dire, il dit ajouter, ça veut dire quoi? Moi, je peux ajouter. Il y a des gens aussi qui ont ajouté. Comme j'ai toujours dit, ne vivez jamais le christianisme à ta façon. Tu es un chrétien, tu fais quelque chose qui est contraire à la parole. Et tu fais que cela soit la parole. C'est que tu as ajouté. Et on te dit ça, ce n'est pas la parole. Mais toi, tu veux que cela soit la parole. Je frapperai une telle personne. Et je déclare à quiconque. Non, c'était où? Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. C'est une mise en garde. N'ajoutez rien à la parole. Mais retranchez aussi rien. Surtout nous autres là, nous retranchons. Combien sont les chrétiens ici qui croient la parole, qui vivent la parole? Et il y a certaines écritures qui ne vivent pas. Et il veut être chrétien. Et il veut aller jusqu'au bout. Dans cette position, il a retranché ça. Mais il sait que ça c'est la parole. Mais il ne veut pas que cela soit partie de la parole. C'est un danger. Parce que Dieu honore sa parole. Dans le livre de Deutéronome chapitre 4, il dit encore ceci. Verset 1 à 2. Deutéronome. Chapitre 4. Verset 1 à 2. Il dit ceci. C'est Moïse
Moïse qui parle. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-le en pratique afin que vous viviez. Bon, Jésus avait dit à ses disciples, enseigne-leur à observer ce que je vous ai enseigné. Donc la parole de Dieu est prêchée pour que les gens observent, pour que les gens vivent. Ça n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé il y a longtemps. Et il dit, mettez-les en pratique afin que vous viviez. Et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel. Le Dieu de vos pères. Et il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous ne retrancherez rien. Et vous observerez le commandement de l'Éternel votre Dieu, tel que je vous le prescris. Dieu interdit aux gens de retrancher, d'enlever. Dans Deutéronome 12, il dit encore ceci. Moi, ma peur, quand il y a une écriture que je ne mets pas en pratique, et que l'écriture là est là, et moi j'avance sur cette écriture là, je deviens mal à l'aise. Parce que là, j'ai retranché ça. Et Dieu ne sera jamais d'accord avec moi. Et il dit ceci. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien. Et vous en retrancherez rien. C'est fort. Il dit encore, dans Proverbe 29, verset 30, il dit encore ceci. Proverbe 29, verset 30. Avec son. Non, Proverbe plutôt, j'ai oublié. C'est Proverbe, non? Il n'y a pas 30? C'est pas 6? Regarde dans mon 6, peut-être j'ai mal écrit. C'est 6? Il dit ceci. Bon, je commence au verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutez rien à ces paroles. De peur qu'ils te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Et en lisant tout ça, là le prophète dit ceci. Dans la parole parlée, la sémence originelle. Première partie. Paragraphe 73. Le prophète dit ceci. Je crois que toute parole ajoutée à cette Bible, quiconque est coupable d'avoir fait ça,
sa part sera retranchée du livre de vie. Apocalypse chapitre 21. Quiconque ajoutera quelque chose à ceci, on retranchera quelque chose de ceci. Je ne crois pas qu'il ait un credo. Aucun dogme, ni rien d'autre que la parole littérale de Dieu, qui soit le plan de Dieu. Tout le reste est un péché et ne restera pas impuni et sera éternellement perdu. Tout homme, tout credo, toute dénomination, où que ce soit, qui ajouterait quelque chose, ou retranchera quelque chose, d'une seule ponctuation de cette parole. Vous voyez combien Dieu honore sa parole. Peu importe de qui il s'agit, il ajoute. Que ce soit une église, même une doctrine. Pour cela, bien aimé frère, ne fais pas exprès de ne pas vivre la parole. C'est la perdition qui attend. Ne fais pas exprès de croire n'importe quoi. Ne crois pas les choses par sentiment. Ta parole est sacrée. Ta parole c'est Dieu lui-même. Une fois, j'étais parti voir mon pasteur. Donc j'avais un problème. Comme nous avons toujours l'habitude de voir le pasteur. Et il m'avait reçu. En me recevant chez moi, j'ai parlé. Il a écouté. Et lui commençait à parler. Il dit bon, fais ça, ça. Quand il m'a dit ça, je sors de son bureau. Je commençais à réfléchir. J'ai dit, le pasteur m'a dit de faire ça. Sans un appui. Ou du prophète. Or, si je fais quelque chose, bien que c'est le pasteur qui m'a dit, si ce n'est pas la parole, je serai perdu. Je suis dans l'obligation de vérifier ça. Bon, je n'ai pas de base. Je ne m'y connais pas, je ne sais pas comment faire. Et j'étais là dans une position neutre. Je vous dis pendant 2 ans. Et jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur prêchait à la chaîne. Et quand il a prêché, j'ai écouté tout ce que le pasteur disait. C'est le même conseil qu'il m'avait donné il y a 2 ans. Et il disait le prophète de la Bible. Je me suis dit, dans tous ces 2 ans-là, j'ai souffert pour rien. On sait que le pasteur m'avait dit que c'était la parole de Dieu. Je dis que c'était la parole de Dieu. Parce que j'ai retrouvé les Écritures. Pourquoi j'avais fait ça? J'avais peur pour mon âme. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des chrétiens comme ça? Le pasteur dit quelque chose, mais ça peut aussi détruire. J'ai réfléchi pendant 2 ans. J'étais en prière pendant 2 ans. Seigneur, est-ce que je sais que le pasteur m'a dit là? Est-ce que c'est ta parole? Je ne pouvais pas encore le faire. J'étais dans une position neutre jusqu'à ce que je découvre que c'est la parole. Mais le jour où j'ai découvert, c'était de sa propre bouche. Et ce jour-là, je me suis précipité pour aller le voir. Et je suis entré dans son bureau. Il m'a reçu. Il dit, tu as quel problème? Je dis, non, pasteur, je suis venu te demander pardon. Il dit, sur quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Parce qu'il me disait, je suis son fils. Tu as encore fait quoi? Tu m'as fait ça? J'ai dit non. Il dit, vous vous rappelez quand vous m'avez dit ça? Oui, je me rappelle. Je n'ai jamais fait ça. Il dit, mais pourquoi? Moi, je t'ai dit quelque chose. Et j'ai eu aussi le courage de lui dire. Mais parce que tu ne m'avais pas montré là où les prophètes avaient parlé. Il me regarde. Il s'est fâché. Et il m'a dit, il voulait même me taper. J'ai commencé à avoir peur. Il voulait même me gifler. Mais je sais qu'il n'allait pas faire ça. J'ai dit, pasteur, parle. Il dit, comment tu
Et il dit encore, dans la prédication, toujours dans la même prédication, paragraphe 90. Il dit ceci. Vous devez l'apprendre tel que Dieu l'a prononcé. La parole de Dieu. Elle ne se croisera avec rien. Donc tout ce qu'on ajoute, ça ne deviendra jamais la parole de Dieu. Non, monsieur. À un moment donné, Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, on m'a dit qu'un grain de moutarde ne s'hybride pas. On ne peut pas le croiser avec quoi que ce soit. On peut croiser d'autres grains, mais les grains de moutarde, on ne peut pas le croiser. Voyez-vous? Parce qu'il ne s'hybride pas. Et si vous avez cette sorte de foi-là, c'est-à-dire, une seule, de prendre une seule parole de Dieu, c'est là que tant d'évangélistes flanchent. Beaucoup d'évangélistes flanchent. Et il dit, nous allons y venir là. Un peu en bas, il dit, il croise cette parole-là. Et il pense la faire agir. Mais qu'en est-il de l'autre qui est juste à côté? Donc je recommence ça. Il dit, nous allons y venir plus tard. Alors il dit, oh, nous croyons ceci. Tu peux être là ce soir. Il dit, moi je crois ceci, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qu'ils vont prendre. Nous prenons seulement ce que nous croyons. Ils croient cette parole-là. Ils peuvent la faire agir dans notre terre de vie. Mais quand est-il de l'autre qui est juste à côté, nous devons prendre toute la parole de Dieu. Alléluia. Et pour finir, il dit ceci. Il dit le plus grand danger que la parole au cou. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. C'est quoi? Paragraphe 113. Il dit donc, voilà pourquoi chaque réveil a son propre, il n'a pas terminé. Chaque génération a son réveil. Et nous aussi, notre génération a eu son réveil. Dieu lui-même suscite un homme. Il lui confie sa parole. Et il envoie apporter le message destiné à cet âge-là. Et aussitôt que cet homme est retiré de la scène, quelqu'un d'autre s'empare et lui prie. Et tout cela retombe tout parfaitement. Je ne sais pas si vous avez compris. Le fait que le messager n'est plus là, c'est un danger pour nous. C'est pour cela restons fidèles à ce que lui a dit. C'est la parole de Dieu. Même si je peux prêcher comment, cherchez d'abord à savoir est-ce que Branham l'avait dit. Si frère Branham n'avait pas dit ça, cela ne produira pas ce que Dieu avait voulu que cela produise dans votre vie. Et frère Branham dit, le message, la parole, Dieu ne confie pas ça à tout le monde. Je ne peux pas prendre le risque de vous dire que je connais les messages, puisque tout le monde connaît. Quelqu'un aussi, s'il prend le risque de le dire, c'est faux. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. La parole que nous écoutons aujourd'hui, le message, a toujours existé. Daniel avait vu ça. Jean avait entendu ça. Et quand l'ange avait
dit à Frère Branham, à Jean plutôt. C'est ce qu'on dit les 7 étonnés. Ne l'écris pas. Au jour de la voix du 7e homme, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il avait annoncé à ses serviteurs, le prophète. C'est que le prophète connaissait ça. Pas seulement Daniel. Jérémie connaissait ça. Moïse connaissait ça. Moïse avait vu. Mais frère, me dit qu'est-ce qui s'est passé? À chaque période, quand Jean-Baptiste est venu, il dit à Jean-Baptiste, tu es cet aigle. Oh, prendre la parole de ta saison. Quand il est monté, il a vu les paroles. Il voulait dire à la meilleure, c'est la parole du temps de la parole. Quand il a voulu prendre ça, je lui dis non, ça ce n'est pas pour nous. Mais Seigneur, c'est important que les gens connaissent ça. Il dit non, ça ce n'est pas la parole de ton Dieu. Mais c'est ça, comprends ça. Mais au jour de la voix du Seigneur, quand il sonnerait de la parole, je te promets, Jean, cette parole sera proclamée. Le mystère de Dieu s'accomplit. Je te le promets. Jérémie aussi était mon Dieu. Il avait eu les paroles. Il avait voulu prendre ça. Dieu a dit non, toi tu prends ça. Et chacun avait pris sa parole. Et là il dit, quand Jésus aussi est venu, Jésus n'avait pas pris la parole de Moïse. La parole de Moïse aussi était là. Parce que la parole est éternelle. Non, c'est la parole ne demeure pas. La parole là demeure. Attendant les gens au jour du jugement. Il dit ne n'allez pas avec la parole de Moïse. La parole est destinée à son temps. C'est là où Jésus avait dit. Jésus n'a pas péché les 7 étonnés. Est-ce qu'il ne connaissait pas les 7 étonnés? Il connaissait. Il dit non. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de paroles à vous prêcher. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous parlera de ça. Donc après Jésus aussi, il y a eu aussi notre parole. Quand il est Jésus, il a aussi été montré. Un prophète ne vous parlera pas des choses quotidiennes. Il a pris seulement ce qui était réservé pour lui. Et frère, mon ami, chaque fois que celui qui avait pris la parole l'annonce et le laisse là, après son départ, ceux qui viendront, comme frère Madame a dit ici, je les relis encore. Donc voilà pourquoi chaque réveil a son réveil. Chaque génération a son réveil. Dieu lui-même suscite un homme, lui confie sa parole et la voix apporter le message destiné à cet âge-là. Et aussitôt que cet homme est retiré de la scène, quelqu'un d'autre s'empare et il prie. Et tout cela retombe. Quand le messager part, Abraham aussi est parti. Mais les gens ont pris le message. Quand ils commencent à prêcher ça, aujourd'hui on écoute n'importe quoi. D'autres ont dit qu'il est devenu Dieu. Est-ce que de son vivant il avait appuyé ça? D'autres commencent à dire Jésus est déjà venu. La résurrection est déjà eu. Nous sommes ressuscités. Nous attendons juste la disparition. Ça, ce n'est pas ajouté. Et aujourd'hui, le message a perdu un peu sa crédibilité. Pas le message. Mais les gens ont fait n'importe quoi. Revenons à la parole. Soyons comme des chrétiens de béret. Nous devons savoir ce que nous écoutons. Et pour finir, frère Madame dit, il faut que la parole que vous écoutez soit la parole originelle. C'est que le messager avait prêché. Et ça vous donnera la vie. Que le Seigneur vous bénisse.
canté la première place. Donc nous allons chanter. Chacun de nous va adresser un mot au Seigneur. La parole de Dieu est le centre de tout. Nous devons ni retrancher ni ajouter. Mais nous devons vivre la parole telle qu'elle est écrite. Demandons à Dieu de faire de nous des Josué modernes. Même quand tout le monde abandonnera de servir Dieu, que nous et nos maisons soyons des véritables témoins en servant Dieu. Pour les jeunes filles, nous devons le dos à Dieu pour servir Dieu.
Pour les jeunes garçons, souvent les tendances mondaines, toi suis la parole. Demandons à Dieu cette grâce. Prions le Seigneur.
glorieux, aimable, éternel. L'espoir de la terre, joie du ciel, terreur de l'enfer et le château. Seigneur, ce soir nous sommes contents, Dieu, pour ces vérités mystères cachées, contenues au fil des âges. Et tu as permis à ce que cela soit dévoilé à ton peuple au temps du soir. Pour cette nourriture au temps convenable. Car tu connaissais les temps dans lesquels nous allons vivre aujourd'hui. Des temps durs, là où les gens sont égoïstes, là où les gens sont fanfarons, là où l'orgueil règne, là où les gens aiment plus le plaisir que Dieu qui est sa parole. Nous considérons comme les gens les plus privilégiés qui sont. Parce que tu nous as donné la chose la plus importante. Dieu est ta parole. C'est qui détecte la vraie semence dans tes enfants. Il est écrit dans ta parole que ceux de Dieu nous écoutent. Ceux de Dieu savent reconnaître ta parole et s'aligner à cela et la donner la prééminence. Oh Père, le diable vient avec les choses du monde pour que l'homme puisse donner la première place à tout sauf à ta parole. Nous sommes le temps dur. L'homme aime plus le monde que ta parole. Mais en faisant cela, c'est le poison que nous acceptons. Oh Seigneur, ce soir, si nous avons une prière à t'adresser, c'est de nous donner l'amour pour ta parole. Nous aimons ta parole plus que tout. Que nous soyons comme David pouvait le dire. Que mon cœur brûle. Lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Que ta parole, à nos yeux, Père, puisse avoir de l'importance plus que l'or, plus que l'argent, plus que toute autre chose, plus que tous les biens que ce monde peut nous procurer. Oh Dieu, aujourd'hui l'homme a été séduit. Nous avons été séduits d'accepter tout, de donner la prééminence à tout. Oh Père, nous venons, nous prions parce que nous n'avons pas de travail. Nous prions pour chercher le mariage. Nous prions pour chercher l'argent. Et quand il s'agit de la parole, le Saint-Esprit dans les âmes, là nous devenons réticents. Oh Seigneur, fais-nous grâce, Père. Fais-nous miséricorde. De savoir que c'est cette parole notre solution. De savoir que c'est cette parole notre guérison. De savoir que c'est cette parole notre victoire. Mais cette pensée devant nous chaque jour. Que nous soyons mal à l'aise. Quand on n'a pas obéi à ta parole. Quand on ne l'a pas lu. Quand on ne l'a pas médité. Oh Dieu. Et nous cherchons plus ta parole que toute autre chose. Merci pour la prédication de ce soir. Bénis ton serviteur, notre pasteur, qui a porté ses paroles dans le monde de détail, qui a montré le secret de la victoire, le secret de la réussite, le secret de l'enlèvement. C'est la prééminence à cette parole. Seigneur, nous prions de le bénir, Seigneur. Bénir son épouse, bénir ses enfants, physiques comme spirituels. Bénir chaque personne qui est venue ici écouter cette parole et qui a dit amen à cela et qui a promis de la mettre en pratique. Père, nous pouvons voir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Éphèse, jusqu'à Laodicée, toutes les personnes qui ont vécu cette parole, qui ont donné la prééminence à cette parole, c'est parce que tu leur as offert une grâce particulière. Est-ce que nous aussi, Seigneur, nous avons bénéficié de cette belle grâce? Père, bénis, Seigneur, notre entrée à la maison. Bénis, Seigneur, ton épouse à travers le monde, sans oublier Israël, ton peuple. Pour les problèmes de tes enfants, nous croyons, Père, que cette parole qui est sortie ce soir avait assez de vérité, assez de vertu, assez d'options pour donner la solution à chaque problème, guérir chaque malade, guérir chaque captif, donner le travail à Dieu.
ma prière tout ce que je n'ai pu dire et exprimer dans le précieux, merveilleux et glorieux nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.